D'accord, madame. Arrivé là-bas, je vous appelle. Oui, je démarre déjà. Cotonou, 13 heures. L'heure du déjeuner. Dans les restaurants, l'effervescence est à son comble. Derrière les fourneaux, ça s'active. Dans les rues, une autre bataille se joue, celle des livreurs. Dans cet établissement, fidèle propriétaire des lieux a vite compris l'enjeu. Restaurateur depuis plusieurs années, il intègre un service de livraison pour capter une clientèle virtuelle de plus en plus exigeante et pressée. Ça a déjà appelé un seul, ça deux. Okay. Les livreurs sont très indispensables pour la bonne marche de mon entreprise. Parce que je livre entre 200 et 250 plats par jour. Et sans eux, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment plus trop se déplacer, veulent rester à la maison pour recevoir leurs commandes. Vous avez commandé un plat de 2000 poissons. Je viens vous livrer où? Quand votre marché? Où précisément? Derrière chaque colis transporté, une histoire comme celle de Landry. Diplômé en lettres modernes, il a exploré l'entrepreneuriat avant de se lancer dans la livraison. Vous n'avez pas fait ça de retrait. La livraison me permet de vivre amplement une vie que je veux, même si ce n'est pas encore l'idéal, ça va super bien. Vous avez commandé un plat de 2100 €. C'est normal? Les livreurs sont très utiles pour nous qui aimons acheter en ligne. Le plat, ça fait 5 000. C'est indispensable d'avoir un livreur. Ça permet de gagner le temps. En plus, c'est pas tout le temps qu'on arrive à se déplacer. Des fois, au moins, ça nous aide. Johannes, étudiant en linguistique anglaise, jongle entre les cours et les courses. Pour lui, l'indépendance financière n'a pas de prix. Ce n'est pas une question de choix, mais la vie m'a conduit là. Ça permet de m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Si la livraison offre à ces jeunes une source de revenus, elle s'accompagne aussi d'une pression constante. Clients impatients, erreurs de commande, remarques désobligeantes. Quand un client commande, déjà 5 minutes après, les livreurs ne sont pas rapides, les livreurs ne sont pas si, comme si le plat est déjà emballé, tu appelles, tu dis, hey, le livreur prend le plat, il vient. Tu prends le plat chez certaines personnes, tu vas, ils te retournent le plat, ils disent qu'ils ont déjà mangé. Il y a aussi que d'autres sont vraiment, je ne vais pas entretenir de tel malpoli, mais c'est un peu ce genre. Pour le commun des Béninois, la livraison, c'est pour les ratés. C'est pour des gens qui n'ont plus rien à faire. C'est pour des farfelus. Beaucoup se trompent. Si je suis livreur et que je m'y plais bien et que je m'en sors, c'est que je suis épanoui. Les gens vont même jusqu'à jeter les plats au visage des livreurs. Si tu réponds mal et qu'on te renvoie, tu n'as pas autre entrée que l'entrée de la livraison, tu ne peux qu'encaisser, tu n'as pas le choix. Et il y a pire. La route peut devenir un terrain de jeu dangereux. En septembre 2024, par exemple, au carrefour Agla à Cotonou, un drame a rappelé les risques du métier. Un livreur y a perdu la vie dans un accident de la circulation. En une journée, je peux voir plusieurs accidents. Je remercie juste Dieu de me panier tout le temps. Plusieurs accidents où j'apprends peut-être d'autres livreurs qui peut-être avec la pression des clients et tout font d'autres accidents. Un métier précaire, parfois ingrat, mais essentiel. Malgré tout, ces livreurs remontent en selle chaque jour avec une simple requête. Un peu de patience, un peu de respect.